Sommes-nous trop confiants pour l'équipe de France? C'est parti les amis pour l'Euro, le grand kiff, des matchs tous les jours, en ce moment 3 matchs par jour. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, les pronos de Thibaut Le Talk avec Vbet. On va parler pronos et on va parler équipe de France avant le match France-Allemagne. Avez-vous peur pour les Bleus? Benzema, Griezmann, Mbappé, Giroud, y a-t-il bisbille? Peut-il y avoir problème? Guerre d'ego ou pas? En tout cas, ça s'annonce fort parce qu'on a enfin une équipe très offensive du côté des Bleus qui peut briller, qui peut nous offrir du spectacle. On va en parler dans un instant avec Chloé Saunier, journaliste indépendante, passée notamment par SoFoot comme d'habitude pour cette discussion hebdomadaire. Et puis je le rappelle, il y a des maillots à gagner. Le maillot de l'Euro de nation européenne de votre choix grâce à Vbet, sur Twitter. Vous allez sur ce tweet, vous inscrivez sur Vbet, vous retweetez et vous pouvez gagner donc le maillot de votre choix. Vous l'inscrivez dans les commentaires et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez donc le maillot de votre choix. Ça, c'est un beau cadeau pour lancer 7 euros. Twitter, YouTube, vous commentez et vous inscrivez sur Vbet pour valider tout ça. Voilà les amis, le kiff, c'est parti, les pronos de Thibaut. On se retrouve cette semaine pour parler des Bleus favoris pour l'Euro, les Bleus grands favoris de cette Euro 2020. Sommes-nous trop confiants? Est-ce qu'on doit avoir peur justement pour les Bleus? Est-ce que la bisbille Giroud, Mbappé peut poser problème aux Bleus? Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui nous disent que les médias en font trop justement sur la situation de l'équipe de France, qu'il y a d'autres équipes qui peuvent l'emporter. En effet, c'est le football, une blessure, un carton rouge. Tant de choses peuvent arriver. Il y a d'autres grandes nations. Alors justement, on va en parler. Les Bleus sont-ils trop favoris? Avec Chloé Saunier. Chloé, journaliste indépendante qui est passée notamment par SoFoot, qui vient en parler chaque semaine. Salut Chloé, ça va? Hello, ça va et toi? Excellent, excellent. L'Euro a démarré et c'est vraiment un grand kiff. Enfin. 3 matchs par jour là pendant ce premier tour. Voilà, enfin, t'as bien raison, ça nous redonne la pêche. Chloé, alors déjà, première question avant de rentrer dans le vif du sujet. On a vu les entraînements de cette semaine, Mbappé qui boude un peu, le match amical de la semaine, le doublé de Giroud qui a fait une petite sortie en zone mixte après où il a expliqué qu'il était pas servi, mal servi en tout cas pour le peu de temps qu'il a joué. Est-ce que tu crois qu'il y a un petit souci en équipe de France et que nous, on est trop confiants ou toi, tu restes très confiante? Non, par rapport à Mbappé et Giroud, je pense qu'il n'y a aucun souci. Enfin, en tout cas, on n'est pas obligé d'être copains comme cochons quand on est coéquipier. Moi, je pense qu'il y a pas de souci à se faire. Ça va passer, ça va se calmer. Et l'objectif, ils savent quel est l'objectif de la compétition, c'est gagner. Donc voilà, moi j'ai confiance en eux. Est-ce qu'on est trop confiant? Non, je pense pas. On n'est pas trop confiant. Tu vas y répondre après cette question. On va y répondre ensemble. Mais d'abord, je rebondis sur Giroud Mbappé puisque tu es rentré dans le vif du sujet direct. Moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, tu le sais. Il y a eu quand même, les petites tapes amicales de Giroud Mbappé à l'entraînement où on a vu qu'Mbappé aimait pas trop ça, c'est le grognon. Déjà, il y a 1 an ou 2, dans le vestiaire, Mbappé s'était fait décoiffer par Giroud. Il avait fait une tête qui avait fait le tour du monde. On peut regarder l'image justement. Il avait fait une tête où il semblait pas très très content que Giroud le félicite de cette manière. On sent qu'il y a quand même pas d'amitié, d'affinité, on va dire surtout parce que l'amitié n'a pas besoin dans une équipe de foot entre les deux. Moi, je crois pas à l'excès d'individualisme, en tout cas d'Mbappé, parce que sur le match face à la Bulgarie, franchement, il y a pas il y a une fois où il peut un peu servir Giroud, mais c'est pas flagrant non plus. Et j'ai trouvé la sortie de Giroud un peu excessive. Dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez pareil. Voilà. Donc il y a eu la pseudo aussi célébration avec Pavard. Hein. On sait que c'est très proche Giroud et Pavard où ils font ça. Certains l'ont pris pour la célébration d'Mbappé. Moi, je l'ai pris pour plutôt on climatise ceux qui se moquent de Giroud, qui ne joue pas assez. Voilà. Comment t'as vécu toi toutes ces petites bisbilles là, cette situation? Moi, ça me saoule un peu en fait tout ça juste avant l'Euro. Alors, je dis pas que les médias en font trop parce qu'il y a les photos, il y a les déclats et tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment calmer le jeu. La déclaration de Giroud, je l'ai trouvée, c'est vrai, certes un petit peu déplacée, mais voilà, qui n'en a pas fait dans sa carrière. Donc voilà, moi je pense que non, il faut arrêter d'en parler, il faut se concentrer sur le premier match qui arrive mardi et voilà, c'est tout. Et il faut rappeler aussi que Deschamps et Zidane, par exemple, n'ont jamais été les meilleurs amis du monde, loin de là, et qu'ils ont remporté l'Euro 2000, ils ont remporté la Coupe du Monde de 98 pour les plus anciens qui nous suivent.
Je suis sûr que dans le groupe de 2018, champion du monde aussi, il y avait plein de joueurs qui n'étaient pas forcément les plus grands amis. Maintenant, il va falloir vivre 1 mois et demi ensemble, maximum, voir si il y a des Adil Rami dans le groupe qui vont se révéler pour être le ciment de tout ça, ou alors est-ce que l'arrivée de Benzema a créé des guerres d'ego, et finalement je pense que ce sera surtout les résultats qui vont dicter tout ça, parce que si le France-Allemagne d'emblée mardi se passe pas très bien, on pourra peut-être retrouver, ça y est, les premières discordes, Mbappé, Griezmann, Benzema, qui sont pourtant hyper complémentaires apparemment et qui se trouvent les yeux fermés, vont-ils ensuite devoir se repousser la faute? Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu. Moi, je vois Griezmann brillant, toujours le leader du jeu offensif des Bleus. On l'a vu, pleine confiance, cette retournée acrobatique contre la Bulgarie. C'est comme quand t'es petit à l'école, tu tentes tout parce que tu aimes ça et t'as l'envie qui dépasse tout. Mais je me dis, quand j'ai vu par exemple Mbappé faire la une de tous les médias, le 20h TF1, le Nouvel Obs, donner des interviews à France Football, de partout, à l'équipe, je me suis dit, c'est presque un pare-feu par rapport à l'écho médiatique retentissant de l'arrivée de Benzema en équipe de France. Je me suis dit, bon, qui est la star? Finalement, on en a 2, 3, 4 en équipe de France. Pas facile à gérer quand même. Pour Deschamps, pour le staff, pour tout le monde. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une personnalité, d'une grande star dans une équipe? Quand on regarde l'Allemagne, quand ils ont gagné en 2014, il y avait pas, c'est vraiment un collectif qui s'est formé, il n'y a pas forcément de grandes stars. Donc, est-ce que nous, en France, on est obligé tout le temps d'avoir cette star? Alors, effectivement, depuis 2 ans, Mbappé, il s'est imposé comme le leader. Mais voilà, là, il y a Benzema qui arrive. Moi, je pense pas qu'il faut dire que Benzema est plus fort que Mbappé ou Mbappé mérite plus. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut pas trouver de stars dans cette équipe. On les a pas vus beaucoup jouer ensemble, mais ça, on se verra ça pendant les phases de groupe. Moi, je pense qu'on va voir de belles choses. Mais est-ce que toi, tu es certain que Benzema va être titulaire? Ouais, sûr et certain, parce Okay. que pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur cette saison en Europe. Je l'ai retrouvé encore plus épanoui, encore plus fort, encore plus intelligent dans le jeu, au service des autres. Maintenant, il y a sa béquille. Une béquille, ça peut durer une semaine. Je ne crois pas qu'il cache grand-chose. Il va reprendre l'entraînement et a priori, moi, je le vois titulaire. D'autant plus avec la sortie de Giroud, parce que connaissant un tout petit peu Didier Deschamps, je pense vraiment que la sortie de Giroud lui a pas plu. Il aime la cohésion, il aime que les choses se règlent en famille. Et là, la petite sortie qui était un peu anodine quand même d'Olivier Giroud, elle voulait dire servez-moi, donnez-moi les ballons, je vais mettre des buts. Or, Olivier Giroud, comme l'a dit Deschamps, il n'a pas joué depuis 3 mois, il a joué 30 minutes. Mollo, je pense que chacun doit avoir son rôle dans une équipe. Mais c'est le problème aussi des grands buteurs de partout. Giroud est un grand buteur. Et être remplaçant quand on est grand buteur, bah, ça fout un peu la haine. Je le comprends. C'est des compétiteurs, c'est des grands champions, c'est des mecs qui veulent jouer tout le temps. Et c'est aussi normal que Giroud, il montre qu'il en veut. Voilà, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et j'espère juste que Mbappé, qui est plus jeune, qui est un peu moins mature, malgré ce qu'il montre dans les médias où il est parfait dans la communication, il va pas se crisper là-dessus, il va pas bouder, il va pas vouloir faire une célébration anti-Giroud, quoi que ce soit, ou donner une pièce pour le médiatique ou pour les supporters. C'est ça que je voudrais pas, c'est tout. Mais en effet, on va pas faire tout le long là-dessus. T'as raison, il faut parler de cette équipe de France parce que sans parler de Mbappé, Griezmann, Benzema ou Giroud, il y a Kanté, il y a Pogba, il y a Varane, il y a Kimpembe, il y a Hernandez, Lloris, des grands champions de partout. Et pour beaucoup, c'est l'épouvantail. Ça y est, avec Benzema en plus, on a raison d'être trop confiant parce que c'est les Bleus et les autres derrière. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Est-ce qu'on est trop confiant? Moi, je pense pas. En fait, ce statut de favori, c'est obligé qu'on l'ait, tout simplement parce que déjà on est champion du monde, donc forcément on l'a. En plus, on a l'équipe la plus complète, je pense, de la compétition, et on a des grosses individualités, donc forcément le statut de favori, on l'a. C'est pas être chauvin, c'est pas être trop confiant, ça nous tombe dessus, on doit gérer ça. Enfin, surtout les Bleus doivent gérer ça. Mais après, oui, c'est forcément un problème parce qu'on est l'équipe à battre, forcément. Bah, ça va pas être aussi simple, il y a des matchs à gagner. Moi, je pense que les Bleus, ils vont devoir retrouver cette cohésion qu'ils avaient il y a 2 ans en Russie et cet état d'esprit surtout. Faut que Didier Deschamps arrive à remettre cette équipe comme il l'a fait il y a 2 ans. Moi, je pense que c'est surtout ça le principal. Le petit changement, c'est qu'on a l'impression que l'équipe de France va être un peu plus offensive qu'en 2018. Et c'est vrai que les équipes qui défendent le mieux, souvent, elles l'emportent dans les compétitions. Il l'avait parfaitement fait avec Mbappé en mode Sonic devant en 2018. Maintenant, l'équipe de France est un peu plus attendue.
Mais elle est plus attendue, mais elle a d'autres armes, des joueurs qui sont encore meilleurs, je trouve, qu'en 2018, comme Kanté, comme même Pogba, je le trouve meilleur qu'en 2018. Donc, et puis Benzema en plus, je pense que on a raison d'appuyer sur le fait que la France a la meilleure équipe du monde actuellement. Alors oui, la Belgique a la meilleure équipe au classement FIFA, mais pour moi, il y a des lacunes belges sur les côtés notamment. Voilà, et contre la Bulgarie, moi j'ai vu un bon Pavard. Beaucoup tombent sur Pavard sur le côté droit de l'équipe de France, mais je crois que il y a vraiment une équipe ultra complète et c'est normal de leur mettre cette petite pression du favori. Ça veut absolument pas dire qu'ils vont l'emporter. Ce serait même curieux qu'ils l'emportent parce que c'est rarement l'ultra favori qui l'emporte. C'est la magie du foot. Mais voilà, est-ce que vous, dans les commentaires sur Twitter, on a fait un sondage justement pour savoir si vous étiez confiant, si vous aviez peur pour l'équipe de France. On voit le résultat du sondage. Je sais qu'il y a eu toutes sortes de commentaires. Il y a eu plein de gens notamment qui disent que attention, on met beaucoup trop de pression sur les Bleus. D'autres qui estiment que c'est vraiment logique, que c'est notre statut de champion du monde qui veut ça et qu'un doublé Coupe du Monde Euro, bah, statistiquement, on l'a toujours fait. Hein. Dès qu'on a été champion du monde, on a gagné l'Euro derrière. Voilà. Voilà les amis, bon on a fait le tour de la question, l'Euro se lance mardi soir pour l'équipe de France, France-Allemagne, on aura le temps d'en parler parce qu'on fera un débrief, tu viens si tu en as envie, si Chloé pour débriefer ce France-Allemagne avec grand plaisir, ce sera cool, on débriefera ça certainement coup de sifflet final, voilà, bon débrief ensemble pour ce France-Allemagne et on fera ça certainement pour tous les matchs des Bleus ensemble. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo de la semaine, comme d'habitude. Pour les pronos, le talk, on passe au prono spécial Euro. Les pronos de Thibaut spécial Euro, toujours avec toi et avec vous dans les commentaires. On va parler Euro. Donc, on va parler notamment du vainqueur de l'Euro. On en a un peu parlé dans la première partie. On va aussi parler de qui va finir meilleur buteur. C'est des questions qui vous intéressent. Quelle pourrait être la finale ou des équipes qui terminent en finale. Voilà, à vous de nous le dire aussi dans les commentaires comment vous voyez la compétition. Maintenant que ça a tout juste démarré. Il y aura forcément des surprises dès le premier tour, quelques petites désillusions ou au contraire des outsiders qui vont confirmer. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, qui va remporter l'Euro, petite pièce en premier point? Bon, mis à part la France, parce que j'espère vraiment que ce soit la France et ils en ont la capacité, je pense à la Belgique, forcément. C'est l'année ou jamais. Ils ont une génération dorée. Ils l'avaient déjà, du coup, en Russie en 2018. Ils ont loupé le coche. Là, je pense que c'est la revanche et je pense qu'ils peuvent l'emporter. Il y a un truc auquel je crois énormément dans le foot, et pour moi, on l'a vu en 2018, c'est l'esprit de revanche chez un footballeur. Alors, quand il a été petit, qu'il a eu une vie difficile, mais qu'il a joué au foot tous les jours, et que finalement, son mental, son côté revanchard lui permet de devenir footballeur professionnel plutôt qu'un autre qui va se dire, je ferai autre chose de ma vie. Je crois que dans le foot, il y a cet aspect mental qui est primordial. La France a perdu en prolongation l'Euro 2016. Derrière, ils se sont dit on est en mission, on va remporter la Coupe du Monde. Il faut avoir l'équipe, il faut avoir le talent, mais ils le font. La France avait connu des désillusions terribles en 94, en 96, est devenue championne du monde puis a remporté l'Euro. Pareil, c'est monté en puissance. L'Espagne a connu des années noires avant d'avoir ce football magique, les années 2008, 2010, 2012, où ils ont brillé aux yeux du monde entier. Voilà, donc je crois à cet esprit-là. Alors, la France, est-ce qu'elle aura justement ce supplément d'âme là pour aller remporter cet Euro? Attention, je pense qu'ils sont vraiment au-dessus du lot. Maintenant, il va falloir une cohésion hors norme, un esprit défensif hors norme. Certains l'ont, d'autres l'ont un peu moins, cet esprit-là, chez les Bleus. À voir. Donc moi aussi, les Bleus bien sûr, mais à voir. Cet esprit de revanche, comme tu dis, la Belgique, elle l'a. Ah, la Belgique, elle l'a à fond. Est-ce qu'ils ont pour autant tous les joueurs? La défense centrale me plaît pas à 2000%. Le côté droit de l'équipe non plus, comme je le disais. Maintenant, ils ont ce qu'il faut. Ils ont un énorme buteur, un grand gardien, voilà, un bon milieu de terrain. Donc, ils ont cet axe, cette colonne vertébrale qui est quand même resplendissante. Voilà, donc c'est pour ça que j'en fais moi aussi de la Belgique, et tu as raison, un élément fort. Côté revanche, là c'est l'éternelle revanche. Cet esprit-là, il doit être quand même ancré en eux, les Anglais. Je me dis Harry Kane aussi. Voilà, ils ont trouvé quand même le meilleur passeur, meilleur buteur de la Première Ligue, qui est incroyable. Ils ont ces jeunes champions d'Europe comme Mason Mount. Ils ont Phil Foden qui a explosé aux yeux du monde entier cette année. Donc une vraie équipe offensive. Derrière, c'est quand même très solide désormais. Voilà, donc il y a cette Angleterre.
Il y a toujours le Portugal, Ronaldo, Ruben Dias, pareil, je vois un axe incroyablement fort. Selon les sensibilités, je crois qu'il y a des petites pièces à mettre. Portugal, Angleterre, Belgique, France. J'ai mon petit outsider quand même qui s'appelle l'Italie, et qui reste l'Italie, parce que il y a une équipe qui a fait des qualifications hors normes, même s'il n'y avait pas les cadors face à elle. J'adore cette équipe. Je trouve que Gracia Mancini a retrouvé un collectif. On verra ce que ça donne. Voilà. Justement, en découle une question, Chloé, qui sera meilleur buteur parmi certainement ces équipes. Il y a toujours des petites surprises dans ces grandes phases finales de Coupe de Championnat d'Europe ou de Coupe du Monde. Effectivement, alors moi j'hésite entre deux, entre Lukaku, du coup la Belgique, et Harry Kane, forcément. Pour moi, ce sera forcément l'un des deux, mais je pourrais pas te dire lequel, ça dépendra du parcours forcément des équipes, quoi. Ouais, en effet. Moi, par rapport à ces saisons, et je suis beaucoup la Serie A, je vais mettre Romelu Lukaku meilleur buteur de la compétition et je vais mettre 10 euros là-dessus sur mes bêtes parce que il y a une cote sympa. Et puis parce que c'est quand même l'aboutissement de sa saison qui est incroyable où il a porté l'Inter d'Antonio Conte, Lukaku toujours plus solide physiquement, un peu mieux techniquement, mieux servi aussi par ses coéquipiers. Tout le monde le connaît, mais il devient ingérable parce qu'il est devenu d'une adresse folle. À nouveau, Thierry Henry, coach adjoint de l'équipe de Belgique. Les Diables Rouges, ça peut les aider, quoi qu'on en dise de Thierry Henry en tant que coach. Voilà, je pense que Lukaku, c'est son année pour marquer les esprits. Et puis la Belgique a des matchs abordables. Il y a ce Belgique-Russie. Il y a des matchs intéressants, mais il y a de quoi faire et de quoi marquer des buts. Eden Hazard est un peu en dessous. Donc c'est pour Lukaku, le leadership offensif, il est là. Je pense qu'il ne va pas décevoir. On verra après si c'est le contraire. On aura l'occasion d'en reparler en tant que flop de la compétition. Mais Harry Kane, Lukaku, je pense que ça revient le plus. Attention à ne pas non plus enterrer Kylian Mbappé, parce que je vois les Bleus aller loin. Et les Bleus qui vont loin, c'est forcément avec des buts d'Mbappé. Moi aussi, mais je pense il va se partager du coup les buts avec Benzema et Griezmann, donc il en aura déjà, forcément moins. à partir du moment où Griezmann tire les pénaltys, Benzema est souvent dans la surface, Mbappé part un peu lancé. Il y aura des buts pour Mbappé, mais quoique on sait qu'il y a eu des meilleurs buteurs d'Euro avec 3 buts ou 4 buts marqués. Hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Un doublé, deux doublés, on peut finir meilleur buteur ou co-meilleur buteur d'une compétition. C'est arrivé, je crois, notamment à Fernando Torres. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, on lance pas de grandes surprises. On lance pas de révélations dans ces pronos parce qu'on mise sur quand même des valeurs sûres et des stars. On verra qui se révèle aux yeux du monde entier pendant cet Euro. Et dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires. Voilà Chloé, on a fait le tour de la question de cet Euro qui est lancé. C'est le kiff. On se retrouve pour le débrief de France-Allemagne. C'est ça, ouais. J'ai hâte de voir ça. À bientôt les amis, on se retrouve aussi sur la chaîne YouTube. D'autres vidéos arrivent, notamment une sur les blessures en carrière avec l'ostéopathe Benillouz de Johan Gourcuff, une sur comment soigner les pubalgies en évitant les opérations, bientôt une sur les nouvelles méthodes pour soigner les croisés bien plus rapidement, pas soigner mais la rééducation bien sûr. Il y aura des interviews qui arrivent avec un joueur brésilien. Il y a du contenu là qui arrive, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force, du partage, des likes, des commentaires. Comme d'habitude, on est ensemble.